Allez, 9h moins le quart, bienvenue à bord si vous nous rejoignez. 9h moins le quart, enfin dans 2 minutes seulement. Thomas, Patrice et Laura sont avec vous pour vous distraire et vous informer, bien sûr. Mais on va d'abord prendre des nouvelles de l'un des membres du club très sélect des libraires de Télématin. Oui, qui nous a concocté sa petite sélection, ses 3 préférences à lui. Au micro et à la caméra de Pierrick Becquet. Et c'est le libraire parisien Stanislas Rigaud qui nous présente ses 3 chouchous du moment. Mon premier coup de cœur, Alexis Ragougno, opus 77 aux éditions Viviane Ami, un roman envoûtant. Un chef d'orchestre vient de mourir. Sa fille, pianiste mondialement connue, décide de jouer à son enterrement un étrange morceau du nom d'opus 77. Et alors qu'elle attaque ce morceau devant une foule pour le moins médusée, elle repense à tous les événements tragiques qui ont traversé l'histoire mystérieuse de sa famille. Brillamment écrit, c'est un livre qui se révèle avec une histoire de famille à tiroir comme on les aime, qui vous dépose dans les dernières pages des personnages troubles, on ne sait jamais sur quel fil danser. C'est une des pépites de cette rentrée littéraire. Nous commencerons par un silence. Et les minutes de silence, vous savez bien, ne durent jamais 60 secondes pleines, y compris dans le recueillement d'une basilique genevoise, un jour de funérailles. Mon second coup de cœur, William Kelly, Un autre tambour aux éditions Delcourt, le chef-d'œuvre oublié. Nous partons en 1957, dans le sud des États-Unis. Un fermier noir va mettre le feu à sa ferme, tuer son bétail et s'en aller presque tranquillement avec sa famille. Et dans les jours qui suivent, d'autres habitants noirs vont partir à leur tour, et puis d'autres, et puis d'autres, et puis d'autres. Que se passe-t-il ? Cet étrange exode va nous être raconté par les habitants restants, qui sont tous blancs. Initialement publié en 1962, puis tombé totalement dans l'oubli. Ce roman a été redécouvert il y a 2 ans par une journaliste du New Yorker dans une brocante. Et il est en passe aujourd'hui de redevenir ce qu'il n'aurait jamais dû cesser d'être, c'est-à-dire un classique américain de la deuxième partie du XXe siècle. Ne passez pas à côté de cette formidable leçon d'humanité. Presque tous les hommes qui flânaient sous la véranda de l'épicerie Thomasson s'étaient rendus à la ferme de Tucker Caliban ce jeudi où tout avait commencé. Mais aucun d'eux, à l'exception peut-être de M. Harper, ne s'était douté que c'était le commencement de quelque chose. Mon dernier coup de cœur, Morgan Hodditch, De bonnes raisons de mourir aux éditions Albin Michel, la révélation polar de cette année. Un homme est retrouvé mort du côté de la centrale nucléaire de Tchernobyl. Les policiers ukrainiens qui ouvrent l'enquête découvrent qu'il est le fils d'une femme assassinée le jour où la centrale a explosé des années auparavant. Parallèlement à cette ténébreuse affaire, on va suivre les aventures d'un ex-flic russe, payé très très cher par un affreux oligarque pour aller faire la peau à ceux qui sont responsables de ces meurtres. C'est vraiment le pire endroit où mourir, déclara l'officier Galina Novak. Au nord, vers la frontière biélorusse, des nuages noirs gonflaient à l'horizon, déversant des averses froides sur les forêts de Polésie. Novak sortit un paquet de cigarettes de sa poche et le tapota nerveusement sur un genou. Vous pensez que c'est un meurtre ? Un suspense à couper au couteau jusque dans les dernières pages, des personnages troubles, un contexte explosif, l'Ukraine d'aujourd'hui coincée entre les fantômes de Tchernobyl et le Donbass. Autant vous dire que tous les éléments sont réunis pour faire de Morgan Hodditch et de Si bonnes raisons de mourir un des grands polars de cette année 2019. Bonne lecture à tous. Ça donne envie. Et voilà, oui, ça donne envie tous ces livres, effectivement, il y a de belles histoires. Tiens.